l'éclipse solaire, où la nuit, on a comme l'impression que la lune et le soleil, alors, sont ensemble, se sont croisés. Ah, bien aimé, quand on était enfant, au village, on nous disait, la lune et le soleil se sont croisés. Et que si on ne vient pas soutenir la lune dans ce combat, si le soleil, la nuit, là, a la victoire sur la lune, la terre va prendre fin et nous allons tous disparaître. Bien aimé, tout le monde ça va prendre sa boîte ou bien son morceau, un petit bâton pour venir faire du bruit. Une manière de soutenir la lune. Et on croyait, bien aimé, on était... Sur la place du village, il y a un champ là. Comme pour moi, il connaît le champ emballé, il n'y a pas dit emballé. Il y a un champ emballé qu'on prend pour soutenir. Et ça monte là-bas. Le soleil et la lune se sont croisés. Venons, on va soutenir la lune. Parce qu'il fait nuit. Sinon, et nous on croit. Et puis, à un moment, on voit ça se dégage. La lune commence à éclairer. On crie, on est content. Et on croyait, on a cru. Jusqu'à ce qu'on comprenne que ce n'est pas ça. Amen, amen, amen. On a tous cru. Et nous aussi, on a tous cru qu'il fallait alors, tous ceux qui nous ont fait du tort, il fallait les bombarder, il fallait mettre le feu de dessus, il fallait les pilonner, il fallait les découper, il fallait prendre des morceaux de bois, les piquer, pour qu'ils meurent. J'ai dit, mon ami, tu es un menteur. C'est parce que ma parole dit. Qui reconnaît qu'il est menteur? Ah, maintenant on voit qu'on est menteur. Ah. Et souvent on est là. C'est pourquoi souvent on met des gens sous discipline cadeau. Là c'est un menteur, on le met sous discipline. Oh, pour toi tu es plus menteur que Dieu, que lui. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, voici, voilà, ce genre de paroles qui sortent de nos bouches, de nos langues, et que notre esprit répète devant Dieu. Quand Dieu entend ça, oh, c'est pas ce que sa parole dit, il ne t'écoute pas. Parce qu'il te dit, tu es menteur. C'est comme quelqu'un qui renverse la loi. Il prend par exemple le code pénal, et puis il interprète autrement le code pénal. On dit, tu es un menteur. Tu es un menteur. Alléluia. Alléluia. Donc la vraie prière, pour que Dieu dise qu'on n'est pas menteur, c'est de dire, Seigneur, vraiment donne-moi de pardonner tout mal qu'on m'a fait. Quel que soit le mal, même si ils t'ont fait un mal physiquement, même si c'est spirituellement, il faut dire, Seigneur, donne-moi de pardonner. Donne-moi de pardonner. Même s'il y a un sorcier qui a bouffé ton enfant et que tu sais que c'est lui qui a bouffé et puis vient te dire j'ai bouffé ton enfant, il faut dire Seigneur donne-moi le cœur de le pardonner. Parce que si tu ne pardonnes pas, pour toi, quand tu vas venir demander pardon à Dieu, Dieu dit ne te pardonne pas, quel que soit le mal. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit à la croix, regarde tout ce qu'on lui faisait subir. Tout, c'était horrible, insupportable. Père, pardonne-leur. Il faut pardonner. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et c'est comme ça le Seigneur veut que toi et moi, quand nous prions et que nous arrivons sur la repentance, c'est ce que le Seigneur voudrait que nous disions. Amen, 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 amen. Deuxième point. On va lire le verset 9 au verset 10. Il dit on va prendre comme ça. Hein. Voilà. Voilà. Le verset 9 à 10. Et puis un autre jour, je vais prendre du haut jusqu'en bas. Et puis on va bien. Verset 9 à 10 qui dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Bien-aimé, dans ces deux versets, le Seigneur nous fait comprendre que toute prière doit être centrée sur la personne de Dieu et non sur notre personne. Quand nous prions, toute prière doit être centrée sur la personne de Dieu. Notre Père qui est aux cieux. Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne.
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Notre Père qui est aux cieux, notre Père qui est aux cieux. Tout est centré sur la personne de Dieu. Ici, il y a 4 prières ici. Notre Père qui est aux cieux. C'est une prière que ton nom soit sanctifié. C'est une prière que ton règne vienne. C'est une prière que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est une prière. Ça là seulement là. Les 4 prières là, tu peux prendre même une journée entière pour prier pour ça. Parce que chaque prière signifie quelque chose. Tout est centré sur la personne de Jésus, de Dieu. Alléluia. Cela veut dire quoi? Dans ces 2 passages, je vais résumer, voilà. Il faut que dans nos prières soient alors des occasions de louer Dieu, de l'adorer, de prier pour les hommes, afin que les hommes le craignent, afin que les hommes le sanctifient. Que ton nom soit sanctifié, que les hommes le sanctifient, les hommes le craignent. Que la crainte de Dieu soit dans les cœurs. Et surtout les enfants de Dieu, ceux qui ont accepté Jésus, qui disent je suis enfant de Dieu, partout ils vont là, qu'ils sanctifient ton nom. Quand ils disent que je suis enfant de Dieu, à travers leurs œuvres, les actes, tout ce qu'ils font, que les gens voient vraiment Dieu en action. Que ton règne vienne, c'est-à-dire Seigneur, que ta manifestation soit totale dans les vies, dans les cœurs. Que ton royaume, alors, bien-aimé, contienne encore beaucoup plus d'hommes, beaucoup plus de personnes, que les âmes se convertissent en grand nombre. Alléluia. Je résume un peu ces 2 versets. Bien-aimé, voici la prière que nous disons à Dieu doit être centrée sur Dieu. La prière. Malheureusement, le mensonge. Maintenant vient le mensonge. Le mensonge nous amène à centrer la prière sur nos nombreux besoins. Nos nombreux besoins. Rapidement, on évacue Dieu, on le balance quelque part, on le met quelque part, et on met la prière, on centre ça sur nous. Seigneur, j'ai tel problème, j'ai telle maladie, j'ai ceci, j'ai cela. Seigneur, j'ai besoin de ça. Oh Seigneur, Seigneur, fais ça pour moi, agis pour moi, fais ceci, fais cela. Mon enfant, ma femme, mon mari, oh, mon argent, ma maison, mes chaussures, mes pailles, ma nourriture. Je dis, mais attends. Tu penses ces prières-là? La prière que moi, Dieu, j'ai instituée, c'est pour centrer sur toi? Non, hein? La prière que moi, Dieu, j'ai instituée dans mon royaume doit être centrée sur moi et non sur vous. Donc, quand tu centres ta prière sur toi, Dieu dit, tu es menteur. Tu es menteur. C'est quoi les gens qui disent, j'ai prié. Il a fait rapidement 1 minute de louange, 1 minute de remerciement, 1 minute de rapidement, il balance ça. Et puis quand il prend pour lui comme ça, là, aïe. Il va prier. Présenter tous les problèmes, les dossiers, concours de ses enfants, école de ses enfants, maladie de son enfant, mal Dieu, mal de tête, mal de quoi. Cité jusqu'à lui-même, il est fatigué. Il cherche encore. En même temps, il comprend, Seigneur, souviens-toi de tout ce que je n'ai pas pu dire. Tellement c'est beaucoup. Dieu dit non, cette prière-là, tu es un menteur. Bien aimé peuple de Dieu, parce qu'on ne prie pas selon la vérité. Alléluia. Troisième, voilà, comme on va le verset 11. J'espère que vous êtes, ça vous fait du bien. Hein? Je l'espère bien. Voilà. Troisième, on prend le verset 11. Le verset 11, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Bien-aimé, ce verset 11 rejoint dans le même chapitre de Matthieu 6, verset 33 et verset 34 qui disent: cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Allons un peu en haut.
Il dit ceci, verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Ne vous inquiétez pas pour votre vie. De ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Ce que le Seigneur a dit dans la prière, au verset 11, il est venu, au fait, donner l'explication du verset 25 au verset alors 34. Pourquoi? Bien aimé, le verset 11, quand il dit « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien », cette prière révèle la dépendance de Dieu. C'est une prière qui révèle la dépendance de Dieu chaque jour. Voilà, et notre indépendance vis-à-vis des hommes. Alléluia. C'est-à-dire quoi? Cette prière révèle que nous dépendons de Dieu et non des hommes. Il dit, donne-nous notre pain quotidien. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donc je dis, ça révèle notre dépendance vis-à-vis de Dieu chaque jour. Et non notre dépendance vis-à-vis des hommes. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Bien aimé, malheureusement le mensonge amène à prier pour qu'un tel ou un tel nous vienne en aide, nous vienne au secours. Il dit, donne-moi le pain quotidien aujourd'hui. Dans sa prière, il s'adresse uniquement qu'à Dieu pour dire, Seigneur, nourris-moi. Il démontre qu'il dépend de Dieu, que Dieu est son Père. Et puis, il ne s'attarde pas. Dans cette prière, alors, il n'amène pas Dieu à passer par des gens pour, alors, bien aimé, prendre soin de nous. Je veux dire quoi par là? Je disais tout à l'heure que, malheureusement, le mensonge, à chaque fois que nous prions, le mensonge nous pousse ou nous amène à demander à Dieu de toucher telle personne, de toucher telle personne, de toucher telle personne pour venir à notre secours, pour venir nous aider. Et ça, c'est monnaie courante. C'est monnaie courante. Et quand la personne, malheureusement aussi, n'accepte pas ou n'adhère pas, ou n'accepte pas à notre attente, bien aimé, nous sommes souvent découragés et nous disons, mais telle personne a vraiment, je pensais que c'est elle qui pouvait m'aider, mais vraiment, elle n'a pas pu m'aider. Je réexplique. Dans nos prières, souvent nous demandons à Dieu, Seigneur, vraiment touche le cœur de telle personne pour qu'il intervienne à ma faveur. Touche le cœur de telle personne. Touche le cœur de telle personne. Touche le cœur de telle personne. Oh Seigneur, incline favorablement le cœur de cette personne parce qu'on s'appuie souvent sur un seul verset. Incline favorablement le cœur de cette personne pour que la personne vienne à mon aide, vienne à mon secours. Bien aimé, la prière juste,
c'est de dire, Seigneur, interviens, manifeste-toi. Je vais voir telle personne, mais manifeste ta puissance. Si ta volonté est que c'est toi qui dois agir. Ma prière s'adresse à Dieu, uniquement à Dieu, en dépendant de Dieu. Mais je ne parle pas pour que, alors Dieu vienne forcément, alors toucher le cœur d'une personne favorablement à mon égard. Il faut que nous dépendons de Dieu. Nous apprenons à dépendre de Dieu. À dire à Dieu, Seigneur, manifeste ta grâce, manifeste ta puissance, nourris-moi, agis en ma faveur. Agis en ma faveur. Seigneur, j'ai telle chose à faire. C'est sur toi seul que je compte. Seigneur, j'ai tel projet. C'est sur toi seul que je compte. Seigneur, j'ai telle chose à réaliser. C'est sur toi que je compte. Seigneur, j'ai mon enfant qui doit aller à l'école. C'est sur toi que je compte. Seigneur, alors je dois aller, j'ai une entreprise à monter. C'est sur toi que je compte. Seigneur, j'attends une promotion. C'est sur toi seul que je compte. Seigneur, agis puissamment à mon égard. Manifeste-toi. Et je présente mon problème à Dieu et à Dieu seul, sans tenir compte de celui, alors, pour moi, qui peut alors être un instrument pour venir m'aider. Non, il ne faut pas tenir compte de ça. Il ne faut pas tenir compte. Et c'est ce que, alors, cette parole, alors, implique qu'il faut que nous apprenions à demander à Dieu seul. Seigneur, donne-nous aujourd'hui le pain quotidien. Point. S'il juge qu'aujourd'hui tu ne vas pas te donner et que tu vas dormir le ventre creux, tu dors le ventre creux. S'il juge qu'il va te donner et qu'il passe par quelqu'un pour te donner, Seigneur, je te rends gloire parce que tu m'as exaucé. Alléluia. Ça me rappelle cet homme de Dieu, je ne sais plus si c'était Yonggi Cho ou bien j'ai lu ce livre-là. On dit c'est Yonggi Cho, mais c'est petit. Qui alors était avec sa famille et puis qui devait manger. Mais il n'y avait rien. Il n'y avait rien, c'était un homme de Dieu, il n'y avait rien. Je crois bien que c'est lui. Hein. Ouais, j'ai lu le livre, mais c'est plus c'est quel serviteur de Dieu. Et il n'avait rien à manger. Et l'heure du repas arrive. Il allait s'asseoir avec sa femme et ses enfants. Voilà. Mais eux tous se regardaient. Il a demandé à sa femme de faire la table. Et même tout le monde le regardait, mais il n'y a rien. On fait comment? Il dit non, on n'a qu'à aller. Ils sont allés s'asseoir et il a commencé à rendre grâce. Seigneur, je te bénis parce que vraiment tu nous as nourris. Nous te rendons grâce pour ce repas que tu nous as donné. Merci encore de pouvoir aux besoins de ceux qui n'en ont pas. Et dans le livre, il dit, quand il a fini net, quand il a dit, ils ont dit Amen. Mais sachant bien qu'il n'y a rien dans les assiettes, on sonne à la porte. On sonne à la porte. Je crois que c'était une sœur, j'ai lu il y a longtemps cette histoire, qui alors était là-bas, et puis le Seigneur mettait à son cœur de venir donner quelque chose alors à l'homme de Dieu. Et ce qu'elle a envoyé là, c'était du gâteau, de la nourriture, et ils ont bien mangé. Alléluia. Il n'a pas prié pour dire, Seigneur, touche le cœur des diacres, touche le cœur des anciens, touche le cœur de telle personne, pour que telle personne m'envoie à manger, touche le cœur de tel, parce que je sais que lui, là, il a une boulangerie, touche le cœur de tel, parce que c'est là, le frère, je sais qu'il a une pâtisserie, il faut toucher son cœur, parce que je sais que lui, là, hier, j'étais passé là-bas, il y avait des poulets dans son congélateur, il faut toucher son cœur pour qu'il m'envoie à manger. Non! Il dit, Seigneur, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Point. À Dieu et à Dieu seul. Bien, c'est ça qu'est la prière de vérité. Alléluia. Alléluia. Ah, vous êtes découragé. Gloire à Jésus. Et le dernier point, je crois que c'est le dernier pour ce soir. Voilà. Le dernier, nous allons prendre le verset 13. Ah, Matthieu chapitre 6, verset 13. Vous voyez souvent qu'on a prié mal. Voilà. On a prié mal. Matthieu chapitre 6, verset 13. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. C'est pourquoi j'ai ri. Voilà un message que le Seigneur m'a donné de préparer. J'ai préparé pour ce soir. Et moi-même, j'ai reçu une tentation pas possible. Quand c'est arrivé, j'ai commencé à rire. Et puis il a dit, Seigneur,
Tu ne peux pas trouver quelqu'un d'autre. Mais il a commencé à rire seul. Je vais vous expliquer tout à l'heure. Bien aimé peuple de Dieu, ici, cette prière nous demande de dire à Dieu de nous faire triompher de la tentation. De nous faire triompher de la tentation. Alléluia. Et triompher de la tentation, c'est de nous donner, bien aimé, face à la tentation d'être vainqueur dans notre réaction. Que face à la tentation, soit nous résistons à ce que le diable veut que nous manifestons, ou face à la tentation, nous fuyons pour ne pas qu'en restant, nous ne puissions pas tenir et nous allons alors pécher. Ne nous induis pas en tentation, donne-nous la victoire sur la tentation. Alléluia. Alléluia. Ne nous induis pas en tentation aussi, il veut dire, Seigneur, détruis ou anéantis, bien-aimé, tout ce qui est mis devant moi. Je n'ai pas dit que je ne serai pas tenté. Mais quand il y a un piège qui est là devant moi, donne-moi d'être vainqueur en détruisant le projet de l'ennemi. En rendant vain et nul le projet de l'ennemi. Ne nous induis pas en tentation aussi veut dire, Seigneur, rends-moi capable de discerner alors la tentation de résister ou de fuir. Rends-moi capable de discerner. Que lorsqu'il y a une tentation qui arrive, tu saches que alors ça là, ça c'est le diable qui veut alors te faire, qui veut t'amener à pécher, ou bien qui veut t'amener à désobéir à Dieu. Ça c'est dans la prière. Et la prière c'est ce que nous devons dire. Bien aimé, mais le mensonge. Le mensonge, alors, nous commande maintenant de tuer tous ceux qui veulent alors nous éloigner de la voie de Dieu, de la volonté de Dieu, comme le premier point que nous avons vu, il faut les tuer. Il faut les tuer. Or, quand tu dis cela, tu es en train de mentir, tu es tombé déjà dans la tentation. Il faut les découper. Il faut vraiment, tu vas dire tout ce qu'il faut sur ces personnes. Parce que, bien aimé, la tentation est là, mais le diable passe par les hommes. À 99,99% des cas, la tentation vient par des hommes. Le diable passe par des hommes pour nous tenter. Et il faut que notre prière ne soit pas focalisée sur la personne que le diable va utiliser comme instrument. Alléluia. Que le diable va utiliser. Et Jésus a fait la démonstration. Jésus va parler de sa mort. Et bien avant ça, Pierre va être un instrument de l'Esprit de Dieu pour révéler quelque chose. Alors, quand tu leur poses la question, qui dit-on que je suis? Pierre répond, tu es le Fils de Dieu vivant. Ah, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé, mais c'est mon Père qui t'a révélé. Et il continue son discours, il parle de sa mort, et le même corps qui a été utilisé par Dieu tout à l'heure sera utilisé par le diable pour dire, non, tu ne mourras pas. Jésus dit, arrière de moi, Satan. Oh, toi qui parles au travers de Pierre, là, arrière de moi, tu es vaincu au nom de tu es vaincu. Pas au nom de Jésus, tu es vaincu. Arrière de moi. Mais ce n'est pas Pierre qui l'a ciblé. Il a ciblé l'esprit. Alléluia. Il a ciblé l'esprit. Donc, bien aimé dans le Seigneur est en train de dire que dans nos prières, quand nous prions pour la tentation ou contre tout ce que l'ennemi va utiliser, alors pour venir contre nous, que nous ne regardons pas, bien aimé, à ce que le diable va utiliser. Hier, je parlais avec une sœur qui a effectué un très long voyage, qui est allée dans son pays. Voilà, la sœur qui est allée dans son pays, a payé beaucoup de milliers de francs pour aller dans son pays, pour aller voir sa famille. Ça fait longtemps qu'elle les a vus. Mais arrivé là-bas, il y a eu une situation et ses parents se sont ligués, sont mis ensemble pour vraiment l'insulter, lui parler mal, lui dire des choses, tenir des propos insensés. Elle qui a décidé de venir voir ses parents avec des présents, et elle arrive dans son pays, après plus de 13 heures de vol, ses parents l'insultent. Son petit frère a voulu le porter, mais hier on parlait, hier soir, il dit, mais tu vois, c'est ça la tentation. Parce qu'en temps normal, la réaction que tu vas avoir, selon ce qu'on reçoit comme mensonge,
Ceux-là, c'est le diable incarné, c'est les démons. Alors il faut briser, il faut les détruire. Quand il m'a expliqué, il dit, ma soeur, la seule chose que tu dois comprendre, c'est une grande tentation. Alors, prie pour leur conversion. Prie pour qu'ils se donnent au Seigneur. Parce que derrière cette prière, c'est que le Seigneur nous demande de prier pour toute personne que le diable a utilisé contre nous. De prier pour sa conversion. De prier pour qu'il soit éclairé. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, et malheureusement, aujourd'hui, nous utilisons notre langue pour dire des mensonges dans nos prières. Alléluia. Nous disons des mensonges dans nos prières. Et peuple de Dieu, le Seigneur veut que nous apprenions maintenant à prier. Nous réapprenons à prier. Nous réapprenons à prier. Que ce soit vraiment, que tu sois serviteur de Dieu, que tu sois simple chrétien, réapprends à prier. Réapprenons à prier. Parce que nos prières là, il y a trop de mensonges. Il y a trop de mensonges. Parce que ce que nous disons est contraire à la pensée de Dieu. Est contraire à la pensée de Dieu. J'ai parlé des tentations tout à l'heure. Bien aimé, je m'apprêtais donc pour ce message. Et j'ai envoyé un frère voilà, à la banque pour me faire un petit retrait. Parce qu'il y avait un petit truc. Et Dieu a fait grâce. Il dit, bon, on va me faire le retrait. Et puis je vais régler ça. Mon frère, il s'en va. Quelque temps après, il m'appelle. Il dit, non, mais j'ai mis ta carte magnétique dans le guichet. Je mets, mais bon, l'argent ne sort pas. L'argent ne sort pas, donc vraiment, ce n'est pas passé. Mais l'argent ne sort pas. Et puis moi, je suis là, je reçois un message sur mon portable que l'argent est sorti. Ça arrive comme ça. Bien aimé, les banques en Afrique, quand ça dit que l'argent n'est pas sorti et l'argent ne sort pas, et que le message vient que l'argent est sorti, il faut dire au revoir à ton argent, parce que l'argent est fini comme ça. J'ai dit, moi, mais j'étais en train de prier ici, là même là. Prier là, mais j'ai coupé d'abord. Je suis allé m'asseoir là-bas. Ma tête tourne comme ça. J'étais assis là, j'ai réfléchi jusqu'à, mais je suis mort. Et puis il m'a appelé. La première réaction, j'ai failli crier sur lui parce qu'il a fait. Et puis le Seigneur m'a dit, mais c'est une tentation. Moi, il a commencé à rire seul. Il a commencé à rire. Oh, je l'ai envoyé tellement à cause de cette histoire. Depuis le matin, il a souffert quand il est venu. Il dit, bon, tu as mangé? Il dit, non. Il y avait un demi-franc qui traînait. Il dit, mon ami, tiens, il faut aller moi. Il dit, non, mais l'argent était un peu beaucoup. L'argent, c'est parti comme ça. Il dit, non, c'est pas grave. Il faut aller manger. Ça, c'est le diable. Il dit, Satan, tu as vu ton plan. Hein? Et là, je venais pour prêcher. Tu as failli m'amener à café le coin. Là, j'allais mélanger le coin tout de suite. Mais tu as vécu. Alléluia. Et je l'ai donné 2000, il était tout content. Il me dit, non, on va aller faire une réclamation le vendredi. J'ai dit, je sais, mon cher, réclamation là. Si ça marchait, Dieu soit, que la gloire arrive dans Dieu. Sinon, si ça doit marcher, c'est peut-être dans plusieurs mois. Mais Dieu est fidèle. Alléluia. Peuple de Dieu, réapprenons à prier. Mon frère, réapprenons à prier. Réapprenons à prier. Hein, Zacharie? Réapprenons à prier. Arrêtons de bombarder, arrêtons alors de prier faux, de mentir, d'amener notre esprit à mentir quand il est devant le Seigneur. Le Seigneur va dire, toi là, tu sors d'où? Est-ce que c'est ce que ma parole dit? Est-ce que c'est ce que ma parole dit? Parce que j'ai une fois dit dans prier, quand vous priez là, vous devez alors tuer tous ceux qui s'attaquent à vous. J'ai dit ça où? J'ai dit ça où? Même si tu l'as vu en rêve, que c'est son visage, c'est ta forme, il t'a dit de le tuer. Montre-moi un passage où il dit de le tuer. Et puis toi, tu es là, je te tue, je te pilonne, je te détruis. Tu meurs. Bon. Tu dis, tu mens, menteur. Dieu a trop crié sur notre esprit, menteur. Seigneur, il faut toucher telle personne. Oh oui, pour que vraiment mon oncle qui est là-bas, mon oncle qui est dans la capitale, Seigneur, il a l'argent. Donne, touche mon oncle. Ton oncle, la même c'est un sataniste. Puis, un rosicrucien. Seigneur, touche mon oncle parce que ta parole déclare. Parce qu'on va sortir un verset.
c'est Dieu qui incline favorablement le cœur du roi. Tu sais dans quel contexte Dieu a dit ça? Tu sors le tête de son contexte. Incline son cœur quand je vais aller le voir pour qu'il me donne. Vraiment. Et tu t'en... Non. Et puis dis, ah, bon, j'ai pas l'argent. Quand tu reviens là, tu es fâché comme ça. Tu es en colère. Pour éviter ça, tu dis, Seigneur, j'ai besoin d'un qui que tu sois, que tu voudras utiliser. Parce que, voilà, tu es Dieu, tu utilises des hommes. Mais je compte sur toi, Seigneur. J'ai tel besoin. Manifeste ta grâce. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est pas, ça peut ne même pas être la personne sur qui tu comptes. Mais Dieu va passer par une personne là. Et puis pas. Voilà, aujourd'hui, je bénis le Seigneur pour Sinaï. Pour ce que, voilà, vous voyez. Ah, je vous apprends, hein. Tout est installé maintenant dans notre imprimante. Voilà, donc si tu veux faire des saisies, des photocopies, voilà, tu veux on a un truc pour plastifier les cartes, les photos. Maintenant, ne laissez plus venir, on va plastifier, mais on paye. On a essayé, on a installé, on a essayé. Il y a Pagui qui est venu avec sa carte d'identité, on a plastifié, c'est propre. Vraiment, vous voyez, Dieu a suscité alors une sœur qui n'est pas chose, mais qui a donné son cœur. Et on n'a jamais prié dans ce sens. Mais seulement on priait. Dieu nous avait dit, il y a des années en arrière, que lui, Dieu, il va agir. Autant marqué par lui, il va alors, il va équiper cette église. Je n'ai jamais prié tous telle personne. Mais autant marqué, comme la veuve de Sarepta. Alors Dieu, Élie n'a pas dit, Seigneur, j'ai faim, pardon, il faut toucher quelqu'un quelque part pour me donner à manger. D'ailleurs, ce que Dieu va faire pour Élie là, il va envoyer Élie dans la région de comment il s'appelle la sorcière là, il s'appelle comment? Jézabel. Sarepta là, c'est la région de Jézabel. Jézabel même qui veut tuer Élie là. C'est là-bas dans sa région, Dieu prend Élie pour dire, il faut aller là-bas. C'est là-bas, il y a plus quelqu'un pour tenir. Parce que si Élie devait demander, il ne va jamais dire à Dieu, Seigneur, touche quelqu'un à Sarepta. Parce que mon ennemi juré vient de Sarepta. Il ne peut jamais dire ça. Dieu aussi va dire, bon, Élie, lève-toi, va à Sarepta, la région de Jézabel. C'est là-bas que Jézabel est quittée. Va. Il y a une femme là-bas, j'ai choisi, qui va te nourrir. C'est pourquoi quand la femme a vu Élie, il dit, hé! Voilà les palabres là, ils ont transporté chez moi ici, je suis mort. Amen, 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 amen. Bien aimé, que Dieu nous bénisse ce soir. Arrêtons d'être menteurs. On ment trop quand on prie. Et Dieu ne nous écoute pas parce qu'on ment, on est menteur. Lui, quand il regarde sa parole, ta prière, il ment. Et si Dieu on pouvait entendre Dieu crier sur nous, menteur. Quand tu dis, Seigneur, envoie ta colère sur les sorciers de ma famille, menteur. Il va dire menteur. Ok, il dit menteur, ça dit je ne t'écoute plus. Père Dieu n'écoute pas les menteurs. Il ne t'écoute plus. Seigneur, celui qui a lancé la flèche dans mon dos, depuis là je sens des douleurs. Oh, je ramène cette flèche à cette personne, même si c'est mon frère, qu'il meurt menteur. Dieu dit menteur. Dieu dit il faut prier plutôt pour sa conversion. Amen, amen. Amen, amen, amen. Menteur. Menteur. Et chaque jour, là, quand on prie, Dieu dit menteur jusqu'à en finir. Bon. On ment. Comment Dieu va nous écouter? Peuple de Dieu, comment Dieu peut nous exaucer si on ment dans nos prières? Si on ment. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne mes péchés. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, j'ai menti. Et puis tu arrives à la maison. Avant ça, avant que tu ne viennes, il y a quelqu'un qui t'a fait quelque chose. Tu dis, pardonne-moi. Et puis quand tu dis, vraiment mon frère, pourquoi il me fait des trucs comme ça? Ça là, je ne peux pas. Non, ce n'est pas sérieux de sa part. Non. Puis il va venir me demander pardon comme ça. Non. Moi, je ne sais pas. J'ai dit, bon, d'accord, j'attendais pour voir. Je ne te pardonne pas aussi non plus. Menteur.
Que Dieu nous bénisse. Qui peut dire qu'il n'est pas menteur? Osa. Ça arrive. Hein, Abraham? Il est où? Le technicien. Qui peut dire qu'il n'est pas menteur? Tous menteurs. Or, le Seigneur dit, il dit ce dernier verset, le menteur n'a pas de part dans le royaume de Dieu. Apocalypse 22. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, le menteur n'a pas de place dans le royaume de Dieu. Souvent, nous, on chante que le menteur n'aura rien dans le royaume de Dieu. Or, nous sommes les premiers menteurs. Que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse sa parole. Au nom de Jésus de Nazareth, Amen. En vrai, on ne va pas trop durer parce que hier, les femmes nous ont fait un travail exceptionnel. Soyez bénis, les mamans. Alléluia. Nous allons prier pour quelques 3-4 sujets. Nous allons demander pardon à Dieu parce que nous avons trop menti dans nos prières. Nous avons prié faux, mal. Nous avons dit dans nos prières ce qui est contraire à la pensée de Dieu, à la vérité de Dieu, à la parole de Dieu. Et Dieu dit que nous sommes des menteurs. Nous allons demander pardon à Dieu pour cela, parce que nous avons trop menti. Prions le Seigneur. Seigneur, notre Dieu et notre Père, vraiment, quand il t'a plu de te révéler à moi pour me donner ce message, Éternel Dieu de gloire, j'ai compris que c'est pour moi seulement que, Éternel Dieu de gloire, tu as donné cette révélation. Mais à la vérité, Éternel Dieu de gloire, Seigneur, ce soir, je te demande pardon. Trop de mensonges dans mes prières. J'ai prié mal. J'ai prié et mes prières ont toujours été contraires, opposées à ta parole, à ta vérité. Ce que j'ai dit dans mes prières ne sont pas conformes à ce que tu as dit. C'est pourquoi, ô Seigneur, humblement, je viens devant toi, comme les disciples, pour dire, Seigneur, chaque jour, apprends-moi à prier. Quand je suis en train de prier, Père éternel, donne-moi de prier conformément à ta parole. C'est pourquoi je me dois de lire ta parole, d'écouter ta parole, de méditer ta parole. Que je ne me laisse pas entraîner par mes propres pensées, mes propres désirs. Oh Seigneur, mais que je regarde à ta parole. Que je sois imitateur de Christ, comme l'apôtre Paul pouvait nous enseigner. Éternel Dieu, là je te bénis, parce que ce soir tu m'as donné une grande victoire, ô Père éternel Dieu, et je te rends grâce. Louange et exaltation à toi, roi des rois, Dieu puissant et Dieu fidèle, que ton Saint-Nom soit béni. Merci Adonai, merci Elohim, merci à toi El Shaddai. Papa, je veux bien prier, je veux savoir prier. Je veux prier vrai. Je ne veux plus mentir dans mes prières. Père éternel, Dieu de gloire, Papa, donne-moi de réapprendre, ô Seigneur, à prier en méditant encore en profondeur ta parole. Que je ne me laisse pas conduire. Je ne me laisse pas, ô Seigneur, conduire par, éternel Dieu de gloire, par mes propres pensées, ou aussi, éternel Dieu de gloire, parce que l'autre a prié ainsi. Mais que, Seigneur mon Dieu, je regarde à ce que tu as fait dans tes prières, à ce que tu as dit dans tes prières, que je reconsidère ma manière de prier, que je reconsidère mes propos dans la prière, que je reconsidère ma pensée dans la prière, que je reconsidère, éternel Dieu de gloire, Papa, oh Seigneur mon Dieu, ma volonté dans la prière, et que ma volonté s'accorde à la tienne, que ma pensée s'accorde à la tienne, ô Père, au nom de Jésus-Christ. Mon âme bénit ton Saint-Nom. Mon âme élève ta grandeur. Proclame ta puissance et ta fidélité. Papa qui est comme toi. Sois élevé à jamais.
Merci encore, ô éternel Dieu Tout-Puissant. Merci, vraiment, merci pour ta parole qui est lumière. Et cette parole qui est lumière, qui nous éclaire. Oui, papa, il te plaît de nous éclairer. De nous éclairer afin que, Seigneur, chaque jour, nos prières soient vraiment un fondement solide. Oui, celui qui prie vrai, sa prière a un fondement solide. Mais celui qui prie faux, celui qui prie dans le mensonge, éternel, sa prière n'a aucun fondement. Parce que toi, Dieu, tu n'écoutes pas. Ô Père éternel, Dieu de gloire, que ton Saint-Nom soit béni. Merci à toi, Adonai. Merci, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu vas prier, tu vas dire à Dieu, Seigneur, donne-moi maintenant de ne point prier pour que le malheur arrive aux hommes, aux êtres humains, mais que je prie plutôt pour la conversion des hommes. Que je prie plutôt pour que, Seigneur, tu leur pardonnes le péché. Est-ce qu'on se comprend? Alléluia. Ça, c'est la vraie parole. Prions le Seigneur, prions le Seigneur. Seigneur mon Dieu, éternel mon roi, la tentation que Jésus a subie, c'était de maudire toutes ces personnes qui se sont levées contre lui et éternel qui étaient en train de le frapper, l'humilier. Mais à aucun moment Jésus n'est tombé dans cette tentation. Au contraire, il les a bénis. Oh, comme tu le dis dans ta parole, ne maudissez point, mais bénissez vos ennemis. Bénissez-les, bénissez-les, bénissez-les. Ne leur souhaitez point de malheur, mais priez pour que alors ils se convertissent. Oui, Seigneur mon Dieu, car parce que c'est à toi la vengeance, c'est à toi la rétribution. Ce n'est pas à moi de me venger dans mes propres prières. Père, je veux te prier maintenant, à partir d'aujourd'hui, quel que soit l'être en face de moi, l'individu en face de moi, même, oh Seigneur mon Dieu, s'il est utilisé par le diable pour chercher à m'ôter la vie, ou à ôter la vie à un de mes enfants, s'il était un opposant spirituel à ma vie, donne-moi, Seigneur, de le bénir, donne-moi de prier pour sa conversion, donne-moi de pardonner tous ses actes, toutes ses fautes, tout ce qu'il fera contre moi. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, donne-moi de reconsidérer ma prière. Père éternel, Dieu des armées, donne-moi de le faire. Donne-moi de le faire au nom de Jésus. Oui, si toi tu juges, alors de faire mourir une personne, cela ne dépend pas de moi. Si tu juges, alors Seigneur mon Dieu, de faire, de permettre à ce que malheur arrive à une personne, ça ne dépend pas de moi. D'ailleurs, toi Dieu, le malheur ne vient pas de toi. Parce que tu nous envoies toujours le bonheur. Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Père éternel, Dieu de gloire. Père éternel, Dieu de bonté. Merci à toi, Dieu vivant. Merci à toi, le Dieu de paix. Merci à toi, le Dieu de miséricorde, le Dieu de grâce. Merci à toi, le Dieu souverain. Ô Père éternel Dieu, que ton nom soit élevé, que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié, Seigneur mon Dieu. Que ton nom soit célébré, Papa Yahweh. Donne-moi de prier. Donne-moi de prier. Ô Seigneur mon Dieu, Papa. Donne-moi de prier dans ce qu'on appelle le combat spirituel. Oh Seigneur mon Dieu, au contraire, que je prie pour que ces personnes soient libérées de l'oppression, de l'emprise démoniaque, de l'emprise satanique. Donne-moi de prier pour que ces personnes aussi soient libérées. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es digne de recevoir la gloire et l'adoration. Tu es digne de recevoir la louange, la magnificence, l'exaltation, ô Père éternel. Que ton nom seul soit béni, toi le roi des rois. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu vas prier, tu vas demander à Dieu, Seigneur, donne-moi de prier et de dépendre de toi dans mes prières. Que je ne prie pas en dépendant de quelqu'un. Comme je l'ai expliqué, tu pries et tu dis au Seigneur, alors de toucher le cœur d'un tel ou d'amener une telle personne à agir favorablement à ton égard. Dis à Dieu, Seigneur, donne-moi de ne plus prier comme ça. Donne-moi plutôt de prier de sorte à ce que ma prière soit orientée vers toi seul qui exauce ma prière, toi seul qui accomplit mes vœux, toi seul qui agit favorablement à mon égard. Prie le Seigneur. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Adonai, Elohim, El Shaddai, ô mon Dieu, mon roi, le diable est venu tenter Jésus. Oh Seigneur mon Dieu, lorsque Pierre a arraché l'épée de Malchus pour couper son oreille, la tentation était grande. Mais Seigneur mon Dieu, mon roi, tu as dit à Pierre, non, ne fais pas ceci.
range ton épée, range l'épée. Que si je le veux, j'appelle alors 12 légions d'anges. Tout de suite, ils vont venir me secourir. Oh Père éternel, Dieu Tout-Puissant, éternel Dieu de gloire, que nous ne mettons plus notre confiance. Oh Seigneur mon Dieu, oh Papa, nous mettons notre confiance en Dieu et en Dieu seul. Éternel Dieu vivant, Dieu puissant, que ton nom soit béni, que la gloire et l'honneur, l'élévation, l'exaltation reviennent à toi seul. Toi le Dieu puissant, le Dieu merveilleux, le Dieu de grâce, le Dieu de majesté, le Dieu de fidélité, le Dieu d'amour. Oh Seigneur Jésus, merci encore une fois de le faire. Merci, oh éternel Dieu de gloire, si nous avons des besoins, si tes fils ou tes filles, oh connectés qui nous suivent, ont des besoins, je prie, éternel Dieu, que tu interviennes. Je sais que tu vas le faire. Tu connais le besoin de chacun. Ceux qui ont besoin de santé, ceux qui ont besoin de maison, ceux qui ont besoin de titre de séjour, ceux qui ont besoin de guérison, de miracles quelconques, tu le sais. Je te prie d'agir favorablement au nom de Jésus-Christ. Oui, tu nous surprends toujours, parce que le miracle vient de toi. Oh, la guérison vient de toi, la délivrance vient de toi, Seigneur mon Dieu. C'est toi qui agis, c'est toi qui fais toutes choses, Seigneur. Et tu le fais, tu fais tout par ta volonté, éternel Dieu de gloire. Oh mon Dieu, que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, que ton nom soit exalté, que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié, Seigneur mon Dieu. Que ton nom soit béni d'éternité en éternité. Reçois la grâce, Seigneur, reçois l'honneur. S'il t'a plu de mettre des hommes au devant de nous, que toute la gloire te revienne. Oh papa, mais que notre esprit ne soit plus focalisé sur une personne, parce que c'est toi seul qui fais tout. Mon âme te bénit, Seigneur. Mon âme te rend grâce. Mon âme te rend gloire. Mon âme te rend gloire. Mon âme te rend gloire. Oui, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je puis le témoigner. Des autorités de cette nation sont venus ici. Des directeurs de banque, des directeurs de société. Oh Seigneur, des ministres sont venus ici, Seigneur mon Dieu. Des directeurs de cabinet, nous croyons que ce n'est pas eux, alors que Seigneur mon Dieu, papa, tu allais passer pour accomplir ce que tu es en train d'accomplir. Mais nous avons compris aujourd'hui, tu es passé par ta fille, ô éternité de gloire, Seigneur, méprisé de tous, rejeté de tous, mais c'est elle que tu as choisi pour qu'aujourd'hui, Seigneur mon Dieu, nous soyons ainsi bénis. Mon âme te bénit, Seigneur, parce que tu choisis qui tu veux, que ton nom soit exalté, que ton nom soit loué, que ton nom soit magnifié, Seigneur. Sois béni, sois béni, sois béni, au nom de Jésus-Christ. Amen. Ça me rappelle une histoire, je ne dirai pas le nom. On a reçu une personne ici. Bien aimé, nous croyons qu'on pensait que ce n'est pas elle que tu allais se décanter. On parlait en milliards, hein? On parlait en milliards, mais on s'est rendu compte que Dieu, là, ce n'est pas comme ça il fonctionne. On a prié pour que, voilà, mais allez, ça n'a pas été le cas. Comme je le disais, Dieu est passé par, voilà, comme le Seigneur dit, il se sert de tout ce que les hommes rejettent pour accomplir son œuvre, sa volonté. Nous allons tenir l'éveil, je vais prier. Et nous allons revenir ensemble pour, quand on va parler de la deuxième partie de la langue, peuple de Dieu. Mais déjà, retiens à la maison, réapprenons à prier, bien-aimés, réapprenons à prier. Réécoutons aussi le message, ça va nous faire du bien. Voilà, pour que nous sachions prier. Voilà, prions pour que Dieu pardonne les péchés de nos frères, de nos sœurs, que Dieu les amène à lui. Centrons nos prières sur la personne de Dieu. Oui, prions, adorons, louons, célébrons le Seigneur, magnifions-le. Bien-aimés, alors ne regardons pas à l'ennemi physique, mais prions pour que cet ennemi aussi soit libéré. Vous savez, les sorciers sont des gens qui souffrent, ils sont esclaves de Satan. Ils sont esclaves de Satan, donc ils souffrent plus que nous-mêmes. Voilà. Donc, prie pour eux, prie pour qu'ils se convertissent. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Père éternel, Dieu tout-puissant, roi de gloire, Dieu vivant, Dieu de majesté, je veux te rendre grâce ce soir parce que tu es Dieu. Ton amour infiniment grand, ô Seigneur mon Dieu, t'a amené ce soir encore à nous éclairer. Comme le dirigeant pouvait dire, parle-nous, dis-nous la vérité. Et tu es venu encore nous dire la vérité. Et cette vérité nous a interpellés, nous a dit que nous prions mal, nous prions faux. Et nous étions des menteurs dans nos prières. Parce que ce que nous disions dans nos prières n'était pas conforme à ta parole, n'est pas conforme à ta volonté, n'était pas conforme à ta pensée. Éternel Dieu Tout-Puissant, Seigneur, mais aujourd'hui, tu es en train de nous recadrer, tu es en train de nous amener
oh Seigneur, dans la vérité de la parole. C'est ça le réveil, le véritable réveil, qui est une prise de conscience. C'est d'avoir la vérité, de posséder la vérité et de prier pour ça. Mon âme te bénit, Seigneur. Mon âme t'exalte. Notre langue que tu nous as donnée, c'est pour proclamer la vérité, afin que notre esprit aussi, qui est devant ta face, puisse alors parler et parler conformément à ta parole. Parce que si ce que notre esprit qui est devant ta face dit autre chose que ta parole, tu diras à notre esprit menteur. Or, aucun menteur n'a d'héritage dans le royaume de Dieu. Oui, parce que notre esprit a dit des mensonges. Nous n'avons rien reçu jusqu'à aujourd'hui. Ou si nous devons recevoir, nous avons reçu très peu. Mais aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui de ce message, nous allons recevoir en abondance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, parce qu'il y a tout dans ton royaume. Rien ne manque dans ton royaume. Dans ton royaume, il y a la santé, il y a des habits, il y a des vêtements, il y a la nourriture pour notre corps physique, il y a l'argent, il y a des maisons, il y a tout, il y a tout, il y a tout. Alléluia. Seigneur, je te rends grâce ce soir. Merci encore de nous bénir. Merci de nous fortifier. Merci de nous donner de résister à la tentation et d'avoir le discernement de la tentation et de bénir l'Éternel. Que ton nom soit exalté à jamais. Merci parce que papa, tu es Dieu. Et je te confie, Éternel de gloire, ce sujet particulier, ce problème qui m'est arrivé ce soir, aide-moi, ô Éternel Dieu de gloire, quel que soit le temps, que Seigneur mon Dieu, ça ne soit pas comme beaucoup qui ont eu ce problème mais qui ont perdu l'argent, mais fasse que Seigneur mon Dieu pour moi, cet argent me revienne. Que ton nom soit béni. Merci encore pour les femmes qui, cette nuit, vraiment sont venues prier. Oh Seigneur, quelle joie, éternel Dieu de gloire, Seigneur. Je ne m'attendais pas à cela, mais elles l'ont fait. Mon âme bénit l'Éternel. Bénis l'Éternel pour leur vie, Seigneur mon Dieu. Bénis l'Éternel pour leur vie, Adonai. Bénis l'Éternel pour leur vie. Soutiens-les encore davantage. Fortifie-les, Seigneur. Je prie que, Seigneur, tu te souviennes de tous ceux qui sont malades. Je prie que tu les guérisses au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas un cherchant à tuer ceux qui lui ont envoyé la maladie que tu vas les exaucer. Non, c'est la guérison vient de toi, le miracle vient de toi. Et je termine, oh Seigneur, en te demandant, papa, de bénir ta fille bien-aimée. Oh Seigneur, que tu es en train d'utiliser comme la veuve de Sarepta auprès du prophète Élie pour bénir cette église. Oui, papa, mon âme est vraiment dans la joie. Bénis-la abondamment, richement, Seigneur. Bénis-la richement. Et lorsqu'elle va ouvrir la bouche pour te prier, que Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu exauces toutes ces prières. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen.